3, 2, 1, 0. 22 héroïnes du Bénin qui ont su marquer l'histoire du Dahomey par de fortes et nobles actions menées du XVIIIe siècle à nos jours se célèbrent depuis ce samedi 23 mars 2024 par une exposition lancée au Centre africain des créateurs Ken Bougoul à Porto Novo. Une initiative d'une vaillante, d'une agodier, d'une héroïne. Celle-là qui a pour vocation de contribuer au développement de la gente féminine. Et c'est tout un plaisir pour moi de voir un public aussi chaleureux autour de cet événement. Et il y a 2 semaines, il a été célébré la Journée internationale des droits de la femme. Le 8 mars, c'est certes la date retenue depuis plus de 40 décennies, mais elle apparaît comme une date indicative du calendrier consacré à la femme. Marchons dans la dynamique de cette journée. Chaque semaine prolonge cette célébration. Peut-être au-delà du mois de mars et peut-être même au-delà de tout calendrier, parce que la femme se doit être célébrée toujours et en tout lieu et en tout temps. Car il n'y a pas de moment pour célébrer, pour honorer ce que l'écrivain nigérian Chimamanda Ngozi Adichie appelle l'autre moitié du soleil. C'est ce que nous avons décidé de faire au Centre africain des créateurs Ken Bougoul, à savoir valoriser, projeter une lumière sur les femmes les plus méritantes du Bénin, depuis l'époque des royaumes jusqu'à aujourd'hui. Ces personnes ont dans leur domaine d'activité, en tout cas, dans l'espace qu'elles ont choisi d'occuper, enregistré des succès et accompli des exploits. Dans notre entendement, un héros ou une héroïne, c'est un être de part, un être d'exception, qui a accompli des actes extraordinaires au service de la communauté. Et les héroïnes béninoises, nous ne les avons pas choisies au hasard. Elles se sont imposées à nous. Elles se sont imposées à l'histoire et s'imposent aujourd'hui à notre entendement. Elles sont là parce que les Béninois et les Béninoises les considèrent comme des icônes incontournables de leur temps et parce que leurs actions, les exploits qu'elles ont accomplis parlent à leur place. Qu'il s'agisse de Tassi Rangwe, de Justine Béanzin, de Karimou Rafiatou, de Rosine Viera Soglo, d'Élise Achonouin, de Marie-Élise Bédo, de Marie-Cécile Zinsou, d'Isabelle Yakoubou, de Rabiatou Badirou, de Vivi l'International, d'Angélique Kidjo. Les héroïnes réunies ici ont contribué à impacter la communauté, à façonner nos sociétés et à susciter des vocations. Si nous avons choisi de faire cette exposition ici, c'est parce que nous célébrons aussi une icône des lettres africaines qui porte le nom de ce centre, Ken Bougoul. Ce lancement d'exposition a été marqué par la présence d'éminentes personnalités et certaines héroïnes du Bénin parmi les 22 braves et vaillantes femmes dont leurs photos sont en exposition. Une grande fierté pour elles, ce qui n'est pas resté sans reconnaissance. Mais héroïne, c'est un mot qui vous oblige à faire des choses, à continuer à faire des choses. Tant qu'on est en vie, on doit continuer à faire des choses pour mériter ce titre d'héroïne. Héroïne, bon, d'accord. Mais ce qui me plaît, c'est que ça se passe dans un cadre féminin où jusqu'à présent, on n'a pas voulu penser que les femmes n'ont pas permis aux femmes de faire des choses et qu'elles sont en train de faire, et on le dit. Mais je ne suis pas féministe au sens de guerre entre les hommes et les femmes. Pour moi, c'est ensemble qu'on doit construire un pays. Donc, les hommes l'ont construit. On nous a fait croire qu'on ne pouvait pas le faire. On le fait, on le prouve. Ensemble, hommes et femmes, nous avançons. Nous sommes pour moi, je préfère le titre de militante. Nous militons pour que notre pays, enfin le Bénin, et moi j'ajoute l'Afrique, soit quelque chose de grand. Les impressions sont très bonnes. Parce qu'au Bénin, on ne célèbre pas les gens de leur vivant. On attend qu'ils meurent pour les célébrer. Et pour une fois, quelqu'un, un ange, je dirais, a parlé aux gens et ils sont venus, ils célèbrent les héroïnes. Bon, je ne suis pas étonné de voir mon nom et ma figure parmi elles. Parce que pour vous dire, je crois que parmi les femmes politiques, je crois que je suis, sans fausse modestie,
la plus titrée. J'ai été député à l'Assemblée nationale, j'ai été ministre, j'ai été membre du Conseil économique et social et enfin j'ai été pendant 12 ans grande chancelière de l'Ordre national du Bénin. Je crois que voir mon nom là-dedans, ça ne m'étonne pas. Ce n'est que justice rendue à tout ce que toutes celles qui sont là ont fait et tout ce que moi aussi j'ai fait. Et pour, encourager les jeunes filles, les jeunes gens d'aujourd'hui, il serait bon de leur montrer ces images-là, mais surtout de leur dire que tout ce que les gens-là ont fait, c'est ça qui est important, pas les images seulement. Qu'est-ce que nous avons fait pour en arriver là? Qu'est-ce que nous avons fait pour qu'on puisse nous célébrer? C'est quand même pas facile de commencer, je dirais, à zéro et d'aller jusqu'au bout. Et je veux que ces exemples surtout servent à nos filles d'aujourd'hui. Nos filles d'aujourd'hui aiment la facilité. Elles aiment l'argent, elles aiment le luxe et je dirais le lucre par-dessus tout. Mais il y a quand même une frange parmi elles qui prend conscience et qui sait que être sérieux et aller au bout de ses convictions donne toujours le résultat que vous voyez. On nous célèbre et je dis bravo, félicitations à Madame Kwaozoti qui a pris cette initiative. Pourquoi ne pas nous célébrer? Et comme je le dis, nous ne devons même pas avoir honte d'être célébrés. Parce que nous sommes souvent frileuses pour ce genre de choses. Reconnaître que nous avons pu impacter notre société à un moment donné de notre parcours, pourquoi pas? Il faut en être fier. Il n'y a pas à avoir honte et il n'y a pas à être intimidé par qui que ce soit. Parce que lorsque vous voulez faire quelque chose pour impacter votre société, vous savez, ce n'est pas facile. On vous traite de tout. Avant que la mayonnaise ne prenne, je me rappelle bien le code des personnes et de la famille. Je me rappelle quand je suis devenue candidate, qu'est-ce qu'on n'a pas dit. Mais aujourd'hui, on en parle très facilement. On pense que c'est ça l'avenir également de la femme. Et je dis bravo. Maintenant, il faudrait peut-être que la nation béninoise, le chef de l'État, le chef de l'exécutif prennent la relève pour reconnaître ce mérite également à nous les femmes dont on dit que nous avons pu impacter notre société et que l'histoire est obligée de nous marquer. L'histoire ne peut pas nous oublier et on doit montrer ça aux enfants, à nos petits-enfants parce que ça ne va pas. Nous sommes tristes, nous sommes attristés par ce que nous voyons. C'est pour ça que je plaide pour un système éducatif plus valorisant pour nos enfants. D'abord, un système éducatif qui, dès la base, permette à nos enfants d'entreprendre. Parce qu'aujourd'hui, on va dire, on n'a pas de travail, c'est sur TikTok qu'on vend nos corps pour pouvoir trouver de l'argent. La célébration des héroïnes d'hier aujourd'hui, puisque c'est de ça il s'agit, Noureni Tidjane Serpos, président de la Fondation panafricaine pour le développement culturel FONPADEC et promoteur de la radio Bénéculture, a encouragé l'initiative. Dans ce travail qui est en cours, il est clair qu'il faudrait que chacun de nous puisse mettre la main à la poche. J'ai été réellement impressionné par tout ce que j'ai vu et vraiment, s'il y a quoi que ce soit que nous sommes en mesure de faire, il faut le dire, nous allons appuyer à fond. Et ces appuis, M. Kwaozoti, ce sont des appuis qui ne seront pas payés à la radio. Ce seront des annonces gratuites pendant un mois. Encore une fois, merci de m'avoir fait découvrir des pans de l'histoire féminine de notre pays. Plusieurs invités de MAG présents à ce lancement soutiennent de même l'initiative et apprécient. L'heure de la visibilisation des femmes
a sonné. C'est une excellente chose parce que la voix et le visage des héroïnes du Bénin étaient invisibles, ou du moins avaient été invisibilisés, j'ose le dire. Et aujourd'hui, c'est avec beaucoup de bonheur que je suis là. Et comme elle disait tout à l'heure, j'ai sauté sur l'occasion parce que l'Institut national de la femme avait un projet de lancer cette année une étude en fait sur toutes les grandes figures, les femmes leaders du Bénin, en remontant jusqu'à 5 siècles plus tôt, parce que nous avons découvert la vice-impératrice de Niki qu'on appelle la Yonkogi. Et donc, les esprits de l'Institut national de la femme et ce projet se rejoignent. Et je prends l'engagement, sans pouvoir dire comment, mais je prends l'engagement de m'associer étroitement à la poursuite de cette œuvre, qui est une œuvre qui ne finira pas, parce que nous avons la certitude que chaque génération comptera des héroïnes. C'est que la femme est l'avenir de l'homme. Et si nous ne tenons pas compte de ça, nous avons ici le reflet, par rapport d'ailleurs au titre, sinon au label donné à chacune des héroïnes, nous avons là nous avons un rappel du rôle essentiel, mais souvent obscur, que les femmes ont joué dans notre évolution. Nous ne connaissions que nos mères, que nos sœurs. Aujourd'hui, nous savons que nous avons toute une palette. Et votre livre n'a qu'à tout simplement s'intituler « Les héroïnes du Bénin ». Ainsi, cela ne s'arrêtera pas. Cela ne s'arrêtera ni à vous, ni à après. Remercier le couple Kouazouti qui m'a permis d'ouvrir les 22 premières pages de ce géant livre qu'on pourrait appeler le livre des héroïnes du Bénin. Je les remercie parce que, bon, ils m'ont sollicité, ils m'ont demandé de faire la vidéo. J'ai fait ça à cœur joie. Et dans la réalisation de cette vidéo, je me suis rendu compte qu'il y en a des milliers d'autres dans le pays qu'on n'a pas pu documenter pour les 22 premières pages. Et à suivre la demande ou ce que l'organisatrice a lancé comme message, j'espère que nous allons parler de ce projet. Nous allons informer les gens. Nous allons parler dans les oreilles qui parleront à travers leur bouche à d'autres oreilles pour que des oreilles entendent pour soutenir cette affaire. Imaginez que la maman de Angélique Kidjo a été l'une des premières femmes comédiennes au Bénin. Revenant de l'école William Ponty, en vacances, elle vient jouer du théâtre au Bénin. J'ai fait une vidéo sur elle avant son décès, malheureusement. Celle-là mérite d'avoir une page aussi. Imaginez que Madame Rufino, était une grande combattante, on a parlé de OFRB, elle a été l'une des responsables à Parakou. Elle est anonymement installée chez elle, tranquillement. Que j'ai découvert avec plein, dans un livre où il y a plein d'autres femmes. Je vous remercie de m'avoir associé. Ça me permet de travailler avec vous pour approfondir les autres pages, histoire de faire connaître toutes ces héroïnes-là. Il est à rappeler que l'exposition héroïne du Bénin d'hier à aujourd'hui continue au Centre africain des créateurs Kenbougou à Porto Novo et prendra fin le 23 avril prochain. Et mise en lumière. 22 figures fortes et intelligentes ont été propulsées
composées dans cette sélection. Elles ont été choisies suivant leurs exploits, leur parcours, suivant l'impact que leurs actions ont créé sur leurs contemporains et sur la postérité.